Les députés ont poursuivi ce vendredi 31 août 2018 l'examen de la proposition de loi portant code électoral en République du Bénin. À l'issue des travaux en commission des lois, après les débats de ce jeudi 27 août 2018, la proposition de loi comporte désormais 396 articles répartis en 7 livres. La représentation nationale a décidé d'examiner uniquement les articles amendés dans le code électoral en vigueur. Tout individu condamné ayant accompli sa peine et bénéficiant d'une réhabilitation par une décision de justice retrouve son droit d'être électeur. L'article 14 devient les élections, le suivi et le financement public des partis politiques sont gérés par une structure administrative permanente dénommée Commission électorale nationale autonome (CENA). Pour les élections présidentielles, le remboursement forfaitaire est fait à tout candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour. Le montant du remboursement ne saurait être inférieur à 25% du montant total des frais de campagne justifiés. Les candidats venus au second tour bénéficient d'un taux de remboursement qui ne saurait être inférieur à 40%. Ces remboursements forfaitaires seront payés au plus tard le 31 décembre de l'année des élections aux candidats ou aux partis politiques remplissant les conditions prévues par le présent code. Et aux députés d'apporter des amendements à ces différents articles issus des 2 premiers livres de la proposition de loi. Les affiches électorales et autres moyens de propagande doivent être retirés concurremment par la Commission électorale nationale autonome et les autorités communales locales un jour franc avant le début du scrutin sous peine des sanctions prévues. Ce que je ne comprends pas, la sanction s'adresse à qui? On a mis les individus condamnés pour crime. Et l'autre tiret, c'est les individus condamnés à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale, etc., etc. Alors, lorsque le condamné n'a pas utilisé de tous ses droits de recours, est-ce qu'il est concerné? S'il n'est pas concerné, il est bon qu'on le précise ici. Un quitus fiscal des 3 dernières années précédant les élections, au lieu de dire de la dernière année précédant les élections. Quand on lit l'article 108, on a soit à la charge de l'État les opérations relatives à l'organisation, la gestion et le contrôle de régularité des opérations électorales. Je propose qu'au niveau du titre, qu'on dise du financement des opérations électorales et de la campagne électorale. La commission des lois a reçu favorable ces amendements, lesquels sont même intégrés dans la proposition de loi. Ainsi, les 2 premiers livres du texte ont été adoptés à l'unanimité des députés présents et représentés. L'examen du livre 3 entamé s'est aussi heurté à des observations de fond. Le montant du cautionnement à verser par le candidat à l'élection présidentielle est de 10% du montant maximum autorisé pour la campagne électorale. Ce montant est versé auprès du directeur du Trésor ou auprès d'un receveur-percepteur du Trésor qui permettra au directeur du Trésor. Ce n'est pas au directeur qu'on verse, c'est au Trésor qu'on verse. Le montant doit être versé au Trésor public. Au cours de plusieurs législatures, moi j'ai vu des douaniers siéger à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, je constate qu'il est interdit à ces douaniers-là de se présenter pour les élections présidentielles. Il y a les élections législatives aussi. Je pense que c'est une exclusion. Après ces amendements, le livre 3 n'a pu être adopté. Les travaux ont été suspendus pour une reprise le lundi 3 septembre 2018. Il faut le préciser, la déclaration de candidature aux élections comporte désormais le quitus fiscal des 3 dernières années précédant l'année de l'élection.